Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de nouvelles sur mon avancée. La dernière fois que je vous ai parlé de mon évolution, c'était le 11 août. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, la vérité c'est que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. J'ai eu une énorme charge de travail, puis je suis tombé malade, au point d'être hospitalisé, et comme si ça ne suffisait pas, j'ai raté le mariage de l'un de mes meilleurs potes. Christopher, c'est de toi que je parle. J'avais aussi prévu un voyage en Chine que j'ai dû annuler. Bref, j'ai pris du retard partout. Mais dans chaque épreuve, il y a une leçon. Et malgré tout ça, j'ai réussi à opérer le changement que je voulais. Aujourd'hui, je suis à fond sur ma pisciculture. Les bacs sont déjà achetés, j'attends plus que la livraison. En attendant, je retrousse les manches. Nettoyage du terrain, creusement d'un puits pour avoir de l'eau en continu, achat de matériaux, bref, je prépare les terrains pour que tout soit prêt. Et petite exclusivité, je vais mettre en place mon propre système que j'ai baptisé SHC, système hybride contrôlé. Oui, c'est une invention maison. Alors, les choses vont se passer comment maintenant? J'ai une 60aine d'activités à lancer. Pour ne pas s'éparpiller, je les ai classées en 3 catégories. Court terme, celles qui doivent générer des revenus dans les 12 prochains mois. Moyen terme, celles qui deviennent rentables entre 12 et 36 mois. Long terme, celles qui demandent plus de patience parce qu'elles commencent à rapporter au-delà de 36 mois. La pisciculture, par exemple, c'est une activité court terme. Pourquoi? Parce que dès la première production, je peux commencer à encaisser et être rentable. Bien sûr, ça dépend des techniques, du marché et des investissements, mais c'est concret et rapide. Maintenant, imaginez, si je lançais une activité par an, il me faudrait 60 ans pour tout mettre en place. Même en lançant une activité, tous les 6 mois, on parle encore de 30 ans. Et ça, c'est beaucoup trop long. C'est pourquoi, après réflexion, j'ai choisi une stratégie différente. Lancer en priorité les activités les plus rémunératrices pour générer rapidement du cash. Mais tout en restant attentif aux opportunités qui pourraient se présenter sur ma route, bien évidemment. Aujourd'hui, mes priorités sont claires. Relancer mes e-books, et n'oubliez pas, le challenge est toujours d'actualité. Il continue. Développer ma chaîne YouTube. Je pense que je vais beaucoup plus me concentrer sur les réseaux sociaux, mais oui, développer ma chaîne YouTube avec au moins une vidéo par semaine pour partager mon bilan hebdomadaire, créer de nouveaux produits digitaux et bien sûr, avancer sur ma pisciculture qui reste aujourd'hui ma priorité majeure. Bref, la machine est relancée et croyez-moi, it's just the beginning. Et parce que vivre sans se remettre en question, c'est comme bâtir des murs autour de soi. On croit se protéger, mais en vérité, on s'empêche d'avancer. Je vous partage donc 5 leçons fortes que j'ai retenues en écrivant cette vidéo, cette petite vidéo. La santé avant tout. Peu importe l'ambition, les projets, si ton corps lâche, tout s'arrête. Investir dans sa santé, le meilleur investissement pour bâtir un empire. Je pense au gars là, peut-être que je vais acheter ses protéines. J'ai oublié son nom. Bref, l'imprévu fait partie du jeu. Mariage raté, voyage annulé, hospitalisation, le plan parfait n'existe pas. L'entrepreneur qui réussit est celui qui s'adapte, pas celui qui subit. Toujours avoir un plan de priorité. Avec 60 projets, impossible de tout faire en même temps. Classer par court, moyen et long terme permet de rester concentré et d'avancer avec stratégie. Le cash flow, c'est l'oxygène. D'abord, générer de l'argent rapidement avec les activités les plus rentables. Ensuite, réinvestir pour construire des projets plus longs et aussi plus gros en investissement. Bien évidemment, hacker le système, créer son propre système, car en fin de compte, l'innovation personnelle crée la différence.